Hello Jazz, qui es-tu vraiment? Peux-tu nous présenter le groupe? Bon, je suis un artiste de reggae music. Ça fait 25 ans que je fais ça. J'ai commencé dans le sound system dans les années 80, dans un son qui s'appelle le KNS. Et très vite, avec quelqu'un qui s'appelle Big Daddy, on a monté, et puis avec le Pussy Jam, on a monté un sound system qui s'appelait Sonjata. Dedans, il y avait Big Red, Ali Mori, Piraga Sonic, Colonel Maxwell. Et puis on a tourné pendant une bonne dizaine d'années dans la région parisienne. On est devenu une référence. Beaucoup d'artistes venaient dans ce son. Et donc moi j'ai grandi en fait artistiquement, dans cet univers-là. Ensuite avec Big Daddy, on a commencé à faire un groupe avec un band qui s'appelait Yoru. Et puis on a fait pas mal de concerts. On est passé au Franco, MCM Café, Élysée Montmartre, Printemps de Bourges, Festival international des Caraïbes d'Amsterdam, des centaines de dates. Et puis c'est dans les années 2000 on a rencontré Liadia. 2000 ou peut-être avant même. Et avec Liadia, on a commencé des collaborations. Là, depuis peu, en fait, ça fait moins d'un an, je tourne sur mon nom d'artiste Jazz School et Liadia m'accompagne. Voilà, moi c'est Liadia, donc je viens du Sénégal. Je fais un mélange de musique ethnique africaine et du jazz. J'ai eu au départ une formation de jazz et voilà, donc j'ai parcouru 16 pays de l'Afrique de l'Ouest. C'était par le biais d'une ONG qui s'appelle Plan International qui m'ont justement donné cette occasion-là et ça m'a permis justement de faire en même temps les recherches de musique ethnique africaine dans ces pays-là que je mélange avec du jazz. Donc, en finalité, j'ai créé un concept que j'ai intitulé « Chanter autrement ». Donc, j'utilise ma voix comme un instrument, comme font certains jazzmen comme Bobby McFerrin, Al Jarreau, etc. Donc, moi, je le fais en africain. Donc, je les illustre par c'est des onomatopées, mais illustrées par des couleurs de langue africaines comme le Swahili, le Bambara, le Zulu, le Pulaar et le Lingala. Donc ce sont ces langues-là que je colore dans mes onomatopées qui devient une langue, une nouvelle langue que j'ai créée. Et voilà, c'est ça mon style. Donc en ce moment, depuis l'année dernière, je tourne en France. C'est grâce à Jazz et l'équipe qui est autour de nous. C'est l'association Jam, donc qui sont très compétents. Et je pense que voilà, ils m'ont amené cette année en tournée. Et puis voilà, je suis en train de vulgariser justement ce style de musique que j'ai créé il y a quelques années. Comment définirais-tu ton style musical, à savoir que l'on entend des accents R&B, latino, etc. Alors, moi, je fais du reggae, mais je ne suis pas bloqué sur le reggae. C'est vrai que le reggae que j'aime, c'est le reggae jamaïcain, dans toutes ces périodes. Maintenant, comme je travaille avec Liadia, lui, il m'apporte toute cette culture musicale africaine. Et moi, depuis tout petit, j'écoute de la musique indienne, grâce à mon père. Et donc, en fait, c'est l'enrichissement de la musique indienne, africaine, plus reggae. Et moi qui habite en France et qui suis français, c'est tout ce mélange-là. Donc, on trouve dans mon reggae du ska, du roots, la musique mandingue, en fait, pas mal de styles, dubstep aussi, j'aime bien le dubstep,
raga forcément parce que je viens du sound system, et j'ai la particularité d'être vocalement à l'aise dans tous ces styles. Je peux chanter, singer, tchatcher, voire rapper, donc je suis très très libre en fait vocalement, et la combinaison avec Liadia, parce que lui il est aussi dans le jazz, permet d'apporter des touches qui sont, je dirais, très originales dans ma musique. Donc c'est un reggae mais hyper large. En fait, moi je pense qu'il a une approche assez vaste. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de reggae maintenant, mais la majorité, ils font du reggae pur et dur, ou bien ils font du raga pur et dur, ou ils font d'autres choses, mais ils restent sur un style. Mais Jazz Cool, il a su exploiter toutes ces influences. Il a eu une influence indienne, comme il dit, depuis qu'il était petit, et puis il y a l'influence africaine, parce qu'il a toujours adoré l'Afrique. Quand on s'est connus, on a beaucoup parlé d'Afrique. Donc moi, l'apport que je pouvais lui donner, c'était de lui donner justement la couleur africaine pour colorer sa musique. Donc il s'est imprégné dedans jusqu'à prendre justement cette couleur-là. Donc c'est ça. Et puis, comme il disait tout à l'heure aussi, dans le monde du reggae, il y a des tchatcheurs, il y a des chanteurs. Donc lui, il mélange la tchatch et la chanson. Il mélange les deux. Et en même temps, il lui arrive de rapper. Donc vous allez voir ce soir, si vous êtes là, je pense qu'il va chanter plusieurs styles. Il va mélanger plusieurs styles. Pour moi, c'est du reggae qui est un peu de la world music. C'est du reggae pur et dur, mais il y a de la world music qui se mélange dans son reggae. Et c'est ça qui fait sa force. Quels sont les thèmes que tu préfères aborder dans ta musique et sur tes textes? Alors, comme je viens du reggae et du sound system, c'est très militant ce que je fais, engagé. Mais à force d'être dans ce milieu reggae, au début quand on commence, je dirais qu'on a des sujets un peu tout faits, où tous les reggaeman parlent de la même chose. Et moi je me suis un peu écarté de ça, parce que j'ai enrichi en fait mes textes. Et maintenant j'aborde des sujets que je dirais que beaucoup d'artistes n'abordent pas. Alors ça parle de quoi? Ben, ça parle des problèmes sociaux, politiques, au niveau national, international. Ça parle aussi de la vie, de l'amour, des relations entre les humains, la relation aussi avec la terre-mère. Ça parle en fait de tout ça, bien sûr avec une pointe d'espoir et de joie, parce que j'aime la joie, j'aime l'espoir, et donc je ne veux pas que mes textes transparaissent quelque chose de triste, même si je fais des constats qui sont parfois durs. Peut-on dire que tu es un chanteur engagé, celui qui délivre un message, et qui sont les artistes dont tu te sens proche et avec qui tu aimerais faire un duo? Alors, pour moi, c'est vrai, la référence, c'est quand même Bob Marley, c'est peut-être un cliché ce que je dis, mais c'est quand on connaît bien son histoire, c'est vraiment intéressant parce que voilà quelqu'un qui était sur une île, bon, elle est assez grande la Jamaïque, mais bon, c'est petit par rapport au monde, et les gens ne connaissaient pas forcément la musique jamaïcaine. Et les Américains, ils allaient en vacances en Jamaïque, ce qu'ils écoutaient c'était du calypso, tout le monde connaît le calypso, et puis le reggae, c'était une musique faite pour le ghetto, pour les gens qui habitaient les quartiers. Et donc, a priori, cette musique, elle n'avait pas ses chances pour être exportée. Beaucoup plus le calypso, qui était une musique en fait pour les touristes. Et en fait, il y a quelqu'un qui s'appelle Chris Blackwell, qui a rencontré Bob Marley, enfin les Wailers à l'époque, et qui leur a proposé d'enregistrer à Londres. Et
Bunny n'était pas d'accord, Bunny Wailer, et puis Peter Tosh non plus, mais Bob Marley était d'accord. Les autres disaient qu'en fait, ils ne voulaient pas sortir de leur île et que la musique qu'ils faisaient, donc le reggae, devait rester en fait, pour les gens de chez eux, quoi, en fait. Grosso modo, pour les blacks jamaïcains. Et lui, ben, il n'avait pas du tout cette vision. Et il était prêt à se séparer de ses deux meilleurs amis qui voulaient surtout pas qu'il fasse ça. Et donc, ben, il est parti. Il s'est décroché en fait de ses amis. Donc, on peut imaginer déjà humainement qu'est-ce que ça veut dire. Et surtout, c'est la première fois qu'il partait de son île. Et donc, Bob Marley, ben, c'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui a compris, en fait, il y a des gens qui disaient qu'il avait une mission. Je pense qu'il avait cette mission-là. Et lui, il voulait chanter pour le monde entier. Parce qu'il avait un vrai message engagé. Et donc, il ne voulait pas s'arrêter à son île. Et il a fait cet effort. Et quand il a été en Angleterre, eh ben, il a rencontré des rockers. Et donc, dans le premier album qu'il a fait à Londres, derrière, on entend, en fait, c'est un reggae, mais il y a un petit mélange de rock. C'est pour ça qu'on dit Roots Rock Reggae. Bob Marley parlait du rock. Et c'est lui qui a permis, en fait, à des générations de Jamaïcains, aujourd'hui il y a des nouveaux Jamaïcains qui sortent, ben c'est grâce à lui, parce qu'il avait cet engagement. Alors il avait cet engagement, bien sûr, musical, mais dans le fond, c'était pour donner un message. Pour moi, c'est une référence, même si tout le monde connaît Bob Marley, tout le monde ne connaît pas forcément son histoire parfaitement. Et c'était quelqu'un qui ne faisait pas de concessions dans ses textes, malgré la popularité qu'il a eue. Donc, c'est comme ça que je vois mes textes aussi. Je ne veux pas faire de concessions. J'essaye d'avoir une vision le plus large possible. Je ne chante pas seulement pour mon pays, je chante pour un plus large public, avec toute la profondeur qu'il peut y avoir en moi-même. Quels sont tes projets à l'heure actuelle? Alors, mon projet immédiat, ben, c'est le concert de ce soir, ici même, au Caveau des Augustins, avec Elia Dia. Apparemment, il y a du monde qui nous attend. Moi, c'est la première fois que je joue à Bayonne. Je suis très content de venir ici et de pouvoir rencontrer toutes les personnes qui auront répondu à cet appel, c'est-à-dire de pouvoir partager ce moment musical ensemble. Ensuite, Elia Dia, on a deux projets, c'est-à-dire deux albums, un album pour lui et un album pour moi. C'est quelque chose que pour nous qui ne va pas être difficile artistiquement à mettre en place. Par contre, bon, c'est financièrement, on est des artistes indépendants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de production derrière nous et nous faisons tout nous-mêmes. C'est aussi ça l'engagement. Et donc, ce qui est prévu, c'est de faire ces deux albums à Dakar cet hiver, au chaud. C'est ça. Alors, il y a bien quelque chose. Voilà, et depuis très longtemps, on a ce projet-là depuis longtemps. Donc, c'est cette année qu'on envisage réellement de le faire au Sénégal. Parce qu'il y a un studio qui nous attend là-bas et il y a tout ce qu'il faut pour faire justement ce travail-là. Et on voulait le faire au calme, donc voilà, on a choisi mon pays, le Sénégal. Et c'est un grand plaisir d'accueillir mon frère chez moi, parce qu'il n'est encore jamais venu au Sénégal, donc ça va être sa première fois. Et c'est une fierté pour moi de l'accueillir là-bas. Car c'est un frère, pour moi c'est un frère de sang, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît, et ça fait pratiquement depuis le temps qu'on travaille ensemble, c'est vrai, donc maintenant c'est l'occasion justement de se lancer pour faire les deux albums, voilà. Yeah.
pouvoir de nous transformer mal. Elles entendaient ce que les hommes n'ont pas, la douceur d'une mère, la force innée d'aimer. Les femmes ont le véritable pouvoir, le pouvoir de nous transformer mal. Elles entendaient ce que les hommes n'ont pas, la douceur d'une mère, la force innée d'aimer. Les femmes ne sont pas les hommes, et les hommes ne sont pas les femmes. Pourquoi cherche-t-elle à ressembler aux hommes alors qu'on a vit d'éternelles flammes? Elles ont cette incroyable force d'enfanter l'amour inné. Ferme les yeux, man, et tu verras que divinité rime avec divinité. Ne doute pas d'elle. Ta compassion est une de leurs qualités.